Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc la partie A du bac Nouvelle-Calédonie, février 2020, sujet S, on est sur des probabilités conditionnelles. On va remplir un arbre pondéré, et ensuite on va répondre à deux petites questions. Donc on est parti avec donc ici des antennes relais. Donc on a ici une antenne relais qui est exploitée par trois opérateurs A, B et C. Et ensuite on nous dit que cette antenne utilise deux types de canal, le canal vocal, ça sera la lettre V, canal Internet, ça sera V-bar, le contraire, d'accord? Et on nous donne ici 5 données, alors 40%. Donc pour l'opérateur A, 40% des communications passent par A, d'accord? On va peut-être remplir l'arbre au fur et à mesure, comme ça sera fait, puisque c'est la première question. Ça, dans l'arbre, c'est donc bien sûr la branche qui mène à A, donc c'est ici. Donc 40%, c'est une probabilité de 0,4. Ensuite, deuxième info, l'opérateur B. On nous dit 25% des communications passent par B. Donc ici, on va mettre 0,25. Comme on a soit A, soit B, soit C qui sont disjoints, bien pour C, il vous reste donc le complément de ces deux nombres ici à 1, ça fait 0,65. Donc ici, on a 0,35. D'accord? Ça, c'est une simple soustraction. Ensuite, on a un petit peu plus de phrases. On nous dit 10% des communications passant par A utilisent le canal vocal. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. On est en A, on sait qu'on passe par A, et dans ce cas-là, on a 10% qui vont utiliser le canal vocal. Donc ça, hein, c'est donc la probabilité de vocal sachant A. Et ça, dans l'arbre, on va le retrouver sur une branche qui va de A à V, donc ici. Et là, on met 0,1. Ensuite, 20% des communications passant par B utilisent le canal vocal. Ça encore, c'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité de passer par le vocal, sachant qu'on utilise le vocal, sachant qu'on passe par B. Donc c'est P de V, sachant B. Donc ça, c'est sur un chemin qui va de B à V, ici. Et donc on met 0,2. Par soustraction, j'aurais pu mettre ici 0,9 pour V bar, sachant A, et 0,8 pour V bar, sachant B. Dernière info, ici, on a donc 20% des communications au total qui utilisent le canal vocal. Donc ça, on ne va pas pouvoir le mettre tout de suite dans l'arbre. Et de toute façon, on vous demandait de compléter uniquement les pointillés. Vous voyez bien qu'ici, sur les deux branches manquantes, il n'y a pas de pointillés. Donc ça, on verra un petit peu plus tard dans le sujet. Donc on a rempli tous nos pointillés. On a donc fait la première question. La seule chose qu'on n'a pas utilisée, c'est donc ce 20%. Je vais quand même le noter parce que ça a son importance. Donc c'est l'ensemble des communications qui passent par le vocal. Donc c'est la probabilité de V, qui vaut donc 0,2. Donc ça, c'est à retenir. Maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans cette question? De calculer la probabilité que la communication passe par A et utilise le canal vocal. Donc on cherche la probabilité, donc c'est un et, donc c'est une intersection de A inter V. D'accord? Alors ici, sur l'arbre, on voit bien, on va passer par A, puis par V, ça va être un produit. Si on rédige un petit peu, on passe par la branche 0,4 qui est donc P de A, multiplié par la branche qui va de A à V, qui est donc P de V, sachant A. Ici, ça fait donc 0,4 fois 0,1, donc 0,04, c'est-à-dire 4%. Troisième question, la communication passe par C. Donc ça, c'est une conditionnelle. On sait qu'on est donc dans l'opérateur C. Quelle probabilité qu'elle soit acheminée par le canal vocal. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc probabilité de vocal sachant C. D'accord? Pour ça, eh bien, il me faudrait... Eh bien, vous voyez, je manque un peu d'informations dans cet arbre. Donc comment arriver à trouver ça? Bon, tout d'abord, P de V sachant C, d'après le cours, c'est P de C inter V, intersection des deux, divisé par P de C. Je connais P de C, ça c'est 0,35. Il me manque en fait P de C inter V. Donc voilà ce qu'on cherche. On cherche la probabilité de C inter V. N'oubliez pas, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé dans ce sujet. C'est l'information P de V égale 0,2. V, il est découpé en 3. Découpé en ce V ici, c'est-à-dire P de V inter A,
ici, P2V inter B et P2V inter C. Quand on découpe comme ça un événement en 3 événements disjoints, on utilise ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Donc je vais la rappeler ici. Formule des probabilités totales. L'événement donc V est découpé en 3, avec A, B et C qui sont 3 événements en fait, qui forment une partition. Ils ont des intersections vides, et l'union des 3 fait l'ensemble de ce qui peut arriver. Donc ici, probabilité totale, on a donc la probabilité de V, qui est égale à la probabilité de A inter V, plus P de B inter V, plus P de C inter V. Vous voyez? On connaît P de V, c'est 0,2. P de A inter V, c'était la question 2. P de B inter V, on ne l'a pas fait, mais on va s'inspirer de la question 2. On va faire 0,25 fois 0,2. Et vous voyez, la seule inconnue, c'est probabilité de C inter V, c'est justement ce qu'on cherche. Et donc avec ça, on va y arriver. On obtient donc ici 0,2, 0,25 fois 0,2, donc ça fait 0,05, 5%. Ensuite, ici on a 0,4. On n'a plus qu'à faire une petite soustraction, donc P de C inter V, ça sera donc 0, alors 20 moins 4 moins 1, ça fait 20 moins 9, ça fait 0,11. D'accord? Donc, avec ça, ça veut dire que P de V sachant C, ça sera donc P de C inter V, donc 0,11, on vient de le calculer, divisé par P de C, 0,35, donc ça fait 11 35e. À la calculatrice, ça fait 0,31428, donc arrondi au millième comme demandé, ça fait 0,314, donc à peu près 0,314. Et voici donc cette première partie déjà terminée, voilà, assez classique. Alors, certains trouveront ça très simple. Effectivement, il n'y a pas de piège, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt pour la suite donc de ce sujet 2020.